dernier CF Moto, le 820 LE. C'est la toute dernière déclinaison là, du 800 qui est passé en norme Euro 4 avec différentes contraintes qui sont liées à un échappement, une sonde différente et ensuite un différentiel arrière pour plus de sécurité principalement sur la route. Sa carrosserie et ses équipements en font un véritable baroudeur au look sportif qui n'oublie pas pour autant les aspects pratiques. Puissant phare surmonté de LED, solide barre de protection chromée, grand protège-main, vaste porte-paquet à l'avant comme à l'arrière, prise 12 volts, rangement arrière, trappe et bouchon essence à clé, crochet d'attelage avec prise faisceau et bien sûr treuil. Sans oublier un fauteuil passager amovible avec marchepied surélevé et une trappe avant pour accéder facilement au compartiment électrique. Le 820, comme on l'avait dit déjà, c'est une bonne machine qui est de la bonne qualité. Ça n'a rien à ennuyer à d'autres machines avec d'autres marques plus valorisantes. Non. Les plastiques sont de bonne qualité. Il y a tout ce qu'il faut sur cette machine. Côté châssis, le Force 820 reprend celui du 800S Black Edition que nous avions essayé à sa sortie en 2015. C'est un quad à empattement long avec une place passager généreuse et donc une destination baroudeur en duo. Il y a peu de différence esthétique avec le 800, juste une nouvelle calandre. Un système de freinage qui a été amélioré, puisqu'on se retrouve avec 4 disques. Des disques qui se retrouvent dans des magnifiques jantes alu de couleur bleue. On aime, on n'aime pas, ça c'est les goûts. Le CF 820 dispose d'un tableau de bord très lisible avec un afficheur numérique où un maximum d'informations sont disponibles. Vitesse, régime moteur, niveau de carburant, tension de la batterie et aussi la position de la transmission. À propos de transmission, ce CF Moto a opté pour un différentiel à glissement limité automatique, comme on peut en trouver sur les Can-Am, avec le système Viscoloc qui s'adapte au terrain. Démarreur à main gauche et le bloc Cebrou. Autrement, c'est comme le 800, on retrouve les mêmes caractéristiques, un moteur bicylindre qui envoie, il y a largement de quoi se faire grandement plaisir, puis ça répond, c'est franc, on peut rouler doucement, c'est agréable en plus maintenant, avec donc le nouveau échappement, c'est très silencieux, on peut rouler vite, on a un bridage à 90 km/h, toujours pareil par rapport aux normes. Le quad, lui, ça grimpe, c'est facile, ça grimpe. Là, on va aller dans une zone un peu mouvementée où il y a des croisements de ponts. Il est associé à une transmission à variation continue dont on choisit les différents modes avec le levier situé à gauche du poste de pilotage. Le tout est desservi par une boîte qui est facile, qui est souple, le point mort, la marche arrière, tout passe bien, c'est très agréable. Je suis toujours en 2 roues motrices, j'arrive dans un pierrier et ça passe, ça monte bien, c'est facile. En franchissement, la machine elle passe partout, les limites c'est pas la machine, c'est le pilote. Ce modèle dispose toujours de suspensions indépendantes à l'avant comme à l'arrière, avec des amortisseurs réglables en précontrainte du ressort, en compression et en détente hydraulique lente et rapide. Un must que l'on est habitué à trouver que sur du haut de gamme américain. Des suspensions à gaz, 4 suspensions indépendantes avec qui travaillent bien, avec un bon châssis. La machine reste précise,
est relativement confortable. Enfin, c'est même pas relativement, elle est très confortable et précise dans les trajectoires, dans les virages. Il y a un bon grip avec les pneus. La petite sollicitation sur les gâchettes permet de sortir de toutes les difficultés là, et ça reste bien en ligne. La direction assistée, quand on y a goûté, on s'en passe plus, hein, on veut que ça. Hein. Ce C-Force 820 EPS conforte son positionnement baroudeur, coiffant pour le moment la gamme Quad CF Moto. Valorisant, bien équipé, accueillant, confortable, performant, apte à de longues randonnées en duo, ce C-Force 820 reste d'un rapport qualité-prix remarquable.